Toi, oui, toi, avec cette douleur secrète nichée derrière ta cage thoracique, toi, l'homme qui reste éveillé à 2 heures du matin, se demandant pourquoi la voix dans sa tête ressemble moins à la sienne qu'aux exigences d'un autre. Écoute bien, Sénèque t'aurait empoigné par les épaules et, les dents serrées, t'aurait murmuré: Nul homme n'est libre s'il est esclave de son corps. Et qu'est-ce qu'une relation bâtie sur un besoin tremblant, sinon un second corps greffé au tien, siphonnant chaque pulsation de ta pensée jusqu'à ce que la seule liberté qui te reste soit l'illusion que tu affiches en société? Ce soir, arrache cette greffe. Saigne s'il le faut, car le sang est la preuve que tu vis, et le torrent de solitude qui suivra sera la première rivière claire à laquelle tu t'es abreuvé depuis des années. Sénèque vivait au milieu de l'opulence de Rome, mais il cultivait une pauvreté radicale de l'attachement, insistant sur le fait qu'un homme mesure sa richesse non pas à ce qu'il possède, mais à ce dont il peut se passer. Imagine le tonnerre de cette vérité, dans un monde où chaque balayage d'écran, chaque notification, chaque regard en coin t'implore d'hypothéquer ton âme pour une dose éphémère d'approbation. Mais la voix de Sénèque transperce ce brouillard scintillant. Le plus puissant est celui qui se possède lui-même. Est-ce que ton cas? Ou bien cèdes-tu ton pouvoir chaque fois que tu ajustes tes phrases pour qu'elles ne déforment pas tes mots, chaque fois que tu ploies tes espoirs pour les faire entrer dans l'architecture fragile de ses attentes, chaque fois que tu appelles cela un compromis, alors qu'il s'agit en réalité d'une lente amputation de ta raison d'être? Imagine l'homme seul marchant dans le forum bondé. Ton marché moderne, c'est le flux des algorithmes, et vois comme il porte le silence, telle une lame secrète. Il ne doit aucune explication le soir, ne nourrit aucune illusion parfumée, ne se livre à aucune arithmétique minutieuse de l'affection. Dans sa solitude, il entend le crépitement net de ses propres pensées, pures, sauvages, volcaniques. Sénèque prévenait que l'esprit s'agite lorsqu'il est enfermé dans le bruit, et les relations, bien que douces en promesse, sont souvent des usines à bruit. Des querelles pour rien, des angoisses pour tout, la pulsation sourde de l'obligation déguisée en romance. Mais un esprit qui se recueille dans la solitude s'aiguise comme une lame d'obsidienne. Il étudie, il écrit, il forge des plans qui embrasent l'horizon. C'est pourquoi Sénèque exhortait Lucilius: Retire-toi en toi-même autant que tu le peux. Fréquente ceux qui feront de toi un homme meilleur. Accueille ceux que tu peux toi-même améliorer. Remarque qu'il n'a jamais dit qu'une amante suffirait. Il plaçait l'amitié et la maîtrise de soi au-dessus de tout enchevêtrement fiévreux. L'avantage? Le temps, ce créancier impitoyable, se met soudain à te verser des intérêts au lieu de réclamer ta dette. Prends les nuits que tu sacrifiais autrefois aux rituels d'apaisement, aux réassurances sans fin, aux négociations délicates pour savoir quel rêve comptait le plus, et échange-les contre des nuits d'études acharnées, des entraînements baignés de sueur, ou l'extase tranquille de fixer une page jusqu'à ce qu'une révélation se dévoile. Sénèque tenait. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Entends-le, l'homme seul ne s'excuse pas d'amasser ses heures comme de l'or. Il les empile, les fond, les reforge en pointe de lance, visant les nuages. Mais j'ai besoin d'amour, protestes-tu, ton système limbique hurlant pour obtenir sa dose de validation. Sénèque sourirait avec ironie. Il a vu des empereurs adorés, puis assassinés par cette même soif. Il répondrait: Si tu veux être aimé, aime avec prudence.
La prudence, mon ami, est l'art de choisir des champs de bataille que tu peux maîtriser. Le célibat n'est pas un exil, c'est une position dominante. De là, tu observes la vie, et chaque décision t'appartient, sculptée par le feu de la raison et non par la boue des émotions. Souviens-toi de ce que tu ressentais avant que le compromis ne colonise ton calendrier, quand un samedi pouvait se dérouler comme une route de la soie à travers ton imagination. L'homme seul possède encore cet empire. Il se réveille sans que la sirène de l'attente ne s'enroule autour de sa gorge. Il erre dans les librairies jusqu'à ce que les pages sentent l'éternité. Il s'entraîne jusqu'à ce que la fonte ploie sous sa volonté. Il écoute les orages comme s'ils étaient des tambours ancestraux. Sénèque a écrit que le sage se contente de lui-même, que la vertu suffit au bonheur. Le bonheur n'est donc pas le regard d'une femme, mais l'intimité sans faille que tu cultives avec ta propre conscience. Et qu'est-ce que la vertu, sinon le gouvernement de soi, ce royaume qu'aucune séduction ne peut annexer? Quand le monde te séduit en te présentant le couple comme une preuve de valeur, le fantôme de Sénèque fracasse une coupe sur le marbre et rugit. La valeur est une souveraineté intérieure. Oh bah, les échos résonnent encore à travers les siècles. Laisse-les résonner dans ta poitrine ce soir. Laisse leurs vibrations fissurer le plâtre de la dépendance pour que la lumière d'une liberté terrifiante inonde la pièce. Tu chancelleras peut-être au début, aveuglé par les possibilités, mais tiens-toi droit. Le géant stoïcien de Rome est à tes côtés, hochant la tête d'un air d'approbation sévère. Car l'homme qui marche seul marche sans chaîne. Et cela, mon frère, est la victoire cachée qu'ils n'ont jamais voulu que tu revendiques. Tu dis vouloir la paix, mais chaque nuit tu berces le chaos sous la forme du besoin. Tu dis vouloir la liberté, mais tu lis ta valeur à des réponses par texto, à des regards de côté, à une météo émotionnelle que tu ne peux prévoir. Sénèque pleurerait, non pas sur ta douleur, mais sur ton aveuglement. Être partout, c'est n'être nulle part, a-t-il écrit. Et pourtant te voilà, un homme éparpillé entre des messages, des instants et des excuses insignifiantes. Tu n'es nulle part parce que tu ne vis plus en toi-même. Tu es une performance, un substitut, un homme qui répète sa vie pour l'approbation d'un autre. Mais l'homme seul, le véritable homme seul, n'est pas fragmenté. Il est entier, car il n'appartient à personne d'autre qu'à sa propre raison. Sénèque a fait de la solitude le terreau de la grandeur, pour une raison. Il n'était pas contre l'amour. Il était contre le genre d'amour qui exige que tu rétrécisses pour tenir dans le scénario de quelqu'un d'autre. Quand un homme est seul, il peut s'étendre, se gonfler, devenir monstrueux dans le meilleur sens du terme, un géant de la pensée, de la présence, de l'impact silencieux. Mais quand il est enchevêtré avec la mauvaise femme, son âme devient un appartement en location. Il ne peut pas le décorer avec des idées dangereuses ou des convictions impopulaires. Il ne peut pas danser seul au rythme de son propre feu. À la place, il s'observe à la troisième personne, rétrécissant, s'adoucissant, se censurant. Et il appelle cela la maturité. Sénèque aurait craché ce mensonge dans le Tibre. L'homme qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Applique cela. Tu restes dans des situations non pas parce qu'elles te nourrissent, mais parce que tu es terrifié par la douleur d'être seul. Et pourtant, cette douleur, vive, nette, honnête, est le creuset
où se forgent les hommes. Sénèque savait que la douleur est le grand clarificateur. Quand tu es seul, tu ressens le piquant de ta propre compagnie. Oui, mais tu découvres aussi que c'est en ta propre compagnie que la grandeur germe. Tu cesses de négocier qui tu es. Tu cesses de prétendre ne pas vouloir plus. Tu cesses de t'excuser pour ta faim. Le monde continue de dire aux hommes de se ranger. Sénèque te dit, élève-toi, élève-toi à la hauteur de toi-même. Dans le calme de la vie de célibataire, tu affrontes tout ce que tu as essayé de noyer dans le bruit. Tes doutes, tes regrets, tes ambitions secrètes. Cette confrontation est une tempête, et c'est la seule tempête qui vaille la peine d'être endurée. Tu veux être un homme qui change le cours de sa lignée? Alors change d'abord le cours de ton propre esprit. Et pour cela, la solitude n'est pas une option, elle est une exigence. Retire-toi en toi-même autant que tu le peux, conseillait Sénèque, car l'âme est un vaste domaine. Ce qu'il voulait dire était simple. L'homme moyen n'explore que les femmes. L'homme sage explore sa propre âme. Et quand il revient de ce voyage, s'il choisit d'aimer, il le fait non par vide, mais par débordement, non par peur, mais par plénitude. Mais d'ici là, l'homme qui marche seul marche avec le destin. Il bâtit, il étudie, il écoute le temps au lieu du bruit. Le monde se moque de lui parce qu'il le craint, parce qu'il ne peut être manipulé ni par le sexe, ni par la douceur, ni par la honte. Il est dangereux, non pas parce qu'il blesse les femmes, mais parce qu'il n'a plus besoin d'elles pour se sentir vivant. Il est l'homme qui ouvre les yeux dans le noir et sourit, non pas parce que quelqu'un est à côté de lui, mais parce que personne n'y est. Ce sourire est le début de la liberté. Cette liberté est ce qui terrifie le monde, car un homme libre ne peut être acheté, ne peut être brisé, et pire que tout, ne peut être contrôlé. Voilà, dirait Sénèque, le bénéfice ultime du célibat. Non pas l'absence d'une partenaire, mais la présence de ton pouvoir. Regarde autour de toi. Les hommes sont partout, mais la présence est rare. Ce que tu vois, ce sont des ombres d'hommes, les yeux vides, crispés, domestiqués par un amour qu'ils ne comprennent pas et des obligations qu'ils n'ont jamais consciemment acceptées. Ils portent l'anneau, ils jouent le rôle, ils sourient sur les photos, mais à l'intérieur, il y a un cri qu'ils ont réduit au silence depuis longtemps. Sénèque a vu cela bien avant toi. À son époque aussi, les hommes étaient loués pour leur dévouement, admirés pour avoir été domptés. Mais ils savaient ce que ce dévouement coûtait souvent eux-mêmes. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité, a-t-il écrit. Et combien d'hommes aujourd'hui souffrent parce qu'ils imaginent qu'ils ne seront rien sans une femme? Soyons brutaux. La plupart des hommes ne tombent pas amoureux. Ils tombent en servitude. Elle devient le nouveau Dieu, et chaque décision, carrière, emploi du temps, même les pensées intimes, est filtrée par sa réaction imaginée. Au moment où tu as besoin de son approbation pour respirer, tu as cessé d'être un homme au sens stoïcien du terme. Sénèque croyait que la seule vraie richesse est la maîtrise de soi, qu'un homme qui n'a besoin de rien possède tout. Un homme seul, s'il est philosophiquement éveillé, n'est pas pauvre en amour, mais riche en liberté. Il dîne peut-être seul, mais il savoure chaque bouchée avec la clarté d'un souverain. Il dort peut-être seul, mais ses rêves ne sont pas souillés par la peur de la trahison, du rejet ou du chantage affectif. Il ne jouit pas seulement de la paix, il l'incarne. Et ne confondons pas solitude et isolement. Sénèque faisait une distinction nette. La solitude est le test. L'homme seul, une fois éveillé,
transforme ce silence en une forge. Là, il affine sa discipline, aiguise son but et renforce sa capacité à vivre bien selon ses propres termes. Ce n'est pas juste une phase, c'est du pouvoir. L'homme qui se possède, qui peut vivre content sans éloges extérieurs, sans validation ou codépendance émotionnelle, est l'homme que la société craint, car il ne peut être acheté, il ne peut être amolli, il ne peut être brisé par l'absence, car il est plein de sa propre présence. Maintenant, demande-toi, qu'as-tu sacrifié dans ta dernière relation? Ton temps? Ton ambition? Tes instincts? Ton feu? Et qu'as-tu gagné? Une affection conditionnelle? Un accès sexuel en échange de ta soumission? L'illusion d'avoir été choisi? Sénèque lèverait un sourcil devant un tel marché. On ne peut polir une gemme sans friction, ni perfectionner un homme sans épreuve. Mais la plupart des hommes ne sont pas polis dans leurs relations, ils sont usés. L'épreuve est une chose, la torture en est une autre. Être seul, c'est avoir la toile entière de ta journée vierge de tout graffiti émotionnel. C'est lire sans interruption, s'entraîner sans culpabilité, construire sans compromis. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est l'espace brut où l'homme que tu étais censé être a enfin la place d'émerger. Et si un jour tu choisis d'aimer, ce ne sera pas parce que tu as besoin d'être complété. Ce sera parce que tu es déjà complet. D'ici là, marche seul avec dignité. Sénèque appellerait cela la plus haute forme de compagnie. Ta propre âme, bien gouvernée. On t'a menti. Dès tes premières années, on t'a appris qu'être seul est un échec, que la solitude est le signe que quelque chose ne va pas chez toi. Mais Sénèque aurait ri de telles illusions. Le premier pas vers la sagesse, écrivait-il, est le désir de solitude. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que le bruit est l'ennemi de la connaissance de soi. Et les relations modernes, malgré toute leur poésie, ne sont souvent que du bruit déguisé en intimité. L'homme seul possède quelque chose que la plupart des hommes en couple ne peuvent nommer. L'immobilité. Ce n'est pas l'absence, c'est la présence distillée à sa forme la plus pure. Le célibat n'est pas une fuite loin des femmes. C'est un retour à toi-même. C'est le moment où tu cesses d'être un satellite en orbite autour de la gravité de quelqu'un d'autre et où tu deviens une étoile brûlant de son propre carburant. Le monde célèbre. L'homme qui donne tout par amour. Mais Sénèque tournerait ton regard vers l'intérieur et demanderait: à quoi renonces-tu vraiment? Ton ambition? Ta concentration? La fin de ton âme? Pourquoi? Une relation où tu dois constamment te réduire, te censurer et te remettre en question pour maintenir l'illusion en vie? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage enrubanné de parfum. Et toi, homme de silence, homme de feu, homme aux rêves oubliés, tu n'es pas né pour être encagé par la convention. Tu es né pour créer, pour conquérir, pour devenir. Laisse-les se moquer de ton célibat. Laisse-les te plaindre à voix basse. Tu souriras, car tu sais ce qu'ils ignorent. L'homme qui marche seul marche avec les dieux. Dans la solitude, Sénèque a trouvé la liberté, et à travers la liberté, il a trouvé la paix. Et la paix, mon frère, est le seul vrai luxe qui reste dans un monde accro au bruit. De quoi ont-ils vraiment peur quand ils voient un homme seul? Pas de sa solitude. Non, ils ont peur de son indifférence. Ils ont peur qu'il ne joue plus le jeu, qu'il soit descendu du tapis roulant de la mendicité affective, de la performance et de la soumission.
Un homme célibataire qui s'est accepté n'est pas seulement rare, il est dangereux. Car on ne peut manipuler un homme qui n'a plus besoin de vous. On ne peut plier un homme qui est déjà entier. Sénèque ne se contentait pas de conseiller la solitude, il la vénérait. Pour lui, c'était le terreau même où poussait l'intégrité. Celui qui est courageux est libre, disait-il. Et il n'y a pas de plus grand acte de courage à notre époque que d'être un homme seul, sans honte et complet. Maintenant, posez-vous cette question. Où va votre temps lorsque vous n'êtes pas célibataire? Pas seulement les heures sur l'horloge, mais votre énergie, votre attention, votre flamme. Chaque heure passée à vous justifier, à décoder des messages, à rebâtir une confiance ébranlée par des actes que vous n'avez même pas commis. C'est du temps que vous auriez pu consacrer à sculpter votre corps, à bâtir votre héritage, à comprendre votre propre âme. La vie est longue, si l'on sait s'en servir, écrivait Sénèque. Pourtant, la plupart des hommes gaspillent les meilleures années de leur vie à négocier leurs instincts juste pour être acceptés. Ils sacrifient leur matinée au conflit. Ils livrent leur nuit aux obligations. Leurs esprits ne sont plus en liberté. Ils sont loués, affermés, taxés à la minute. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la servitude sous un nom plus joli. Sénèque savait que la plus grande richesse n'est pas l'argent, mais le temps bien gouverné. L'homme célibataire n'est pas riche parce qu'il n'a pas de facture. Il est riche parce qu'il est propriétaire de son temps. Il le dépense délibérément, pas de manière réactive. Il choisit comment se lever et comment se reposer, comment apprendre et comment construire. Il n'explique pas ses objectifs. Il les exécute. Il n'implore pas la paix. Il est la paix. Voilà ce que la solitude vous offre. Pas seulement le silence, mais la souveraineté. Pas seulement l'espace, mais la structure. Pas seulement l'absence, mais l'accès à votre moi profond, à vos véritables buts, à votre pouvoir latent. On vous a dit qu'avoir quelqu'un est mieux que d'être seul, mais la vérité, c'est qu'être la moitié d'une chose brisée est pire que d'être entier dans sa solitude. On vous a dit que les relations sont une source de croissance. Mais la croissance ne se produit pas sous le joug d'un compromis constant. Elle se produit dans la fournaise de la solitude, là où personne ne regarde et où personne n'applaudit. C'est là qu'un homme rencontre ses propres ténèbres. C'est là qu'il les façonne en discipline, en stratégie, en sagesse. C'est là qu'il devient non seulement un homme meilleur, mais un homme dangereux, car lorsque vous êtes satisfait seul, vous êtes ingouvernable. Sénèque savait que le monde vous tenterait avec des plaisirs, des flatteries, des échappatoires romantiques, mais il enseignait que le vrai plaisir vient de la maîtrise de la douleur, pas de son évitement. Cela signifie affronter vos peurs de la solitude de front, au lieu de les masquer avec des corps et des attachements. Cela signifie regarder dans le miroir, non pas pour chercher la validation, mais une direction. Et si vous avez été seul assez longtemps, vous le savez, la solitude ne brise pas les hommes, elle les révèle. Elle vous montre exactement de quoi vous êtes fait. Pas d'applaudissements, pas de douces distractions, juste vous et votre vérité brute. Et une fois que vous avez goûté à ce genre d'intimité avec vous-même, l'idée de plier à nouveau, de vous réduire à nouveau, est révoltante. Alors, laissez le monde vous méprendre. Laissez-les vous traiter de froid, de trop sérieux, de trop indépendant. Vous sourirez, non par orgueil,
mais parce que vous connaissez le vrai sens de ce que Sénèque appelait tranquillitas animi, la tranquillité de l'âme. Vous n'avez plus besoin du chaos pour vous sentir vivant. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre pour compléter votre histoire, car maintenant, pour la première fois, vous l'écrivez seul et avec le feu. Vous n'étiez pas destiné à pourrir dans la salle d'attente de l'indécision d'un autre. Pourtant, c'est là que la plupart des hommes sont assis, silencieux, loyaux, se rationnant émotionnellement dans des relations qui leur donnent juste assez d'affection pour les garder affamés, mais jamais assez pour les libérer. Sénèque aurait été horrifié par cette famine spirituelle. Il nous a clairement prévenus. Celui qui est constamment en quête d'approbation s'est fait esclave. Et qu'est-ce que la romance moderne pour beaucoup d'hommes, sinon une audition à vie? Vous auditionnez pour l'affection, pour la loyauté, pour obtenir la permission d'exister tel que vous êtes. Mais l'homme célibataire a brûlé le script. Il ne joue plus de rôle. Il ne vit plus dans la peur de l'abandon, car il a fait la paix avec le fait d'être seul. En fait, il a découvert ce que peu osent admettre. Être seul n'est pas une malédiction, c'est un creuset, et le feu qu'il apporte est sacré. Dans ce feu, le poids mort se consume, le besoin de plaire, l'insécurité, la nécessité de vous justifier. Vous sortez de ce feu non pas comme la version de l'idéal de quelqu'un, mais comme un homme forgé dans la vérité de ses propres standards. Sénèque n'avait pas besoin d'une partenaire pour se sentir entier, car il avait un but, et un but est plus puissant que les chansons d'amour. C'est plus froid que le confort. Ça ne caresse pas votre ego. Ça exige votre âme. L'homme célibataire n'a personne pour le distraire de l'appel de ce but. Son emploi du temps est son arme, sa concentration est son bouclier. Tandis que d'autres se noient dans les bassins peu profonds de leurs compromis émotionnels, lui nage en eau profonde. Études ardues, matins froids, longues nuits de silence délibéré. Et de ces profondeurs émerge un homme qui sait ce que la plupart n'apprennent jamais. La solitude n'est pas l'absence de gens, c'est l'absence de clarté, et la clarté est une chose que seule la solitude peut donner. Lorsque vous êtes célibataire et éveillé, vous commencez à voir le coup de la dépendance émotionnelle partout, dans la façon dont les hommes parlent doucement, même quand ils veulent rugir, dans la façon dont ils cherchent la permission de penser à voix haute, dans la façon dont ils échangent la vérité contre la paix dans leur propre foyer. Vous verrez des hommes loués pour leur engagement, mais lorsque vous regarderez dans leurs yeux, vous y verrez une extinction silencieuse. Car ce à quoi ils se sont engagés, ce n'est pas l'amour, c'est le confort, pas la croissance, mais la stagnation. Sénèque aurait déploré cela. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La plupart des hommes n'osent pas être seuls, et leurs vies deviennent donc difficiles de la pire des manières. Mais quand vous osez, quand vous choisissez le célibat non comme une blessure, mais comme une arme, vous commencez à réaliser que votre vie n'est pas une salle d'attente. C'est une forteresse, c'est une forge, c'est une carte dessinée avec du feu, pas de l'encre. Vos journées ne sont plus dictées par les tempêtes d'un autre. Vos matinées ne sont plus otages des excuses. Vos nuits ne sont plus hantées par la peur d'être incompris. Vous êtes enfin libre, et cette liberté, c'est le bien le plus dangereux qu'un homme puisse posséder. Car une fois que vous y avez goûté, vous ne l'échangerez plus jamais contre un sourire doux ou une chaleur temporaire qui se paie au prix de votre âme. Sénèque comprenait que l'amour n'est pas un mal, mais il comprenait aussi que l'amour
sans vertu, sans clarté, sans discipline, sans respect de soi, n'est pas du tout de l'amour. C'est une addiction déguisée en rose. Et le remède à cette addiction n'est pas une autre relation. C'est le silence, c'est la solitude, c'est l'acte radical de dire ⁇ Je suis assez ⁇ de la manière profonde d'un homme qui a traversé son propre abîme et en est ressorti porteur de lumière. Voilà ce que le célibat vous donne, pas seulement du temps, mais le courage de vous rencontrer vous-même. Et en vous rencontrant vous-même, vous devenez l'homme que personne ne peut dompter, non pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous êtes entier. Et maintenant, vous vous tenez au bord, non pas de la solitude, mais de la libération. Vous avez entendu les sermons du monde sur l'amour, sur le fait qu'un homme sans femme est un arbre sans racines. Mais Sénèque vous le rappelle. Vous agissez comme des mortels dans tout ce que vous craignez et comme des immortels dans tout ce que vous désirez. Vous attendez une éternité pour poursuivre votre but, mais vous vous précipitez tête baissée dans des attachements qui le drainent. Et chaque fois que tout s'écroule, vous appelez ça un chagrin d'amour, alors qu'en réalité, c'est la réalité qui reprend ses droits. La vérité, telle que la voyait Sénèque, est brutalement simple. L'homme qui craint d'être seul a déjà rendu son pouvoir. L'homme qui ne peut s'asseoir avec lui-même ne peut se voir confier un autre. L'homme célibataire, cependant, a affronté le silence, mâché l'ennui, avalé la douleur, et en a émergé avec quelque chose de rare en ce monde, une direction. Il ne vit pas pour le confort, il vit pour les conséquences. Il sait que chaque heure est soit un investissement dans son avenir, soit une dette envers ses regrets. Et ainsi, il dépense son temps comme un roi, pas comme un mendiant. Il ne courtise pas l'amour, il ne se donne pas en spectacle pour obtenir la validation. Il devient simplement, sans pitié, sans relâche et sans excuse, l'homme qu'il était destiné à être. Alors, quand le monde vous demandera « Pourquoi es-tu encore célibataire ?» vous ne sourcillerez pas, vous sourirez non avec suffisance, mais avec la certitude tranquille d'un homme qui s'appartient. Vous les regarderez dans les yeux et direz « Parce que je construis quelque chose qu'aucune relation ne m'a jamais offert. La paix, un but et ma vérité personnelle. » Et si l'amour vous trouve sur ce chemin, très bien. Sinon, c'est encore mieux. Parce que vous n'attendez pas, vous n'espérez pas, vous n'êtes pas perdu. Vous forgez, vous créez, vous devenez. Et c'est quelque chose que personne ne peut vous donner et que personne ne peut vous enlever. Si ce message a résonné en vous, s'il a réveillé un feu à l'intérieur, il est de votre devoir de ne pas le laisser mourir. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec les hommes qui ont oublié qui ils sont. Abonnez-vous pour ne jamais manquer ces dures vérités. Et soutenez la mission via le lien dans la description, car les hommes sont affamés de vraie sagesse. Et nous construisons un endroit où ils la trouveront. Laissez-les se moquer de nous parce que nous marchons seuls. Un jour, ils verront que la route qu'ils craignaient était celle qui menait à tout ce dont ils avaient vraiment besoin. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Restez affûtés, restez souverains, restez célibataires jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de l'être, car c'est à ce moment-là que vous serez enfin libre.